Du coup, j'ai un retour et j'ai la question qui revient Il y a un retour. Alors, on va baisser le son, du coup. Donc, je disais, Nicole, on a parlé tout à l'heure de vous. J'ai fait un petit speech un petit peu de qui vous étiez. Et j'aurais voulu savoir, vous, en tant qu'une personne lambda, on peut dire une personne lambda, vous n'êtes pas spécialement née écrivaine, mais vous avez eu envie d'écrire un livre qui relate, bien entendu, des faits et des choses qui sont très percutants, parce que L'homme noir déprogrammé pour un monde plus juste, je l'ai lu il y a un an, votre livre. Je vous avais eu en interview il y a un an de ça en arrière. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que vous dites souvent, en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ma passion, c'est les gens. J'aurais voulu, comme tout le monde, dire que j'aime la photo, le cinéma ou la peinture, mais non, seule la vue des gens heureux et épanouis me réjouit. Alors je cours après cela, voir heureux ceux qui m'entourent. J'ai moi-même beaucoup travaillé à atteindre ce bonheur et au final, être heureuse alors que mon peuple souffre n'est pas compatible avec ma personnalité. J'ai ce besoin d'un bonheur collectif. J'ai décidé d'écrire ce livre après réception de mails peu élogieux à l'égard des Noirs. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est percutant, ce que vous dites, et pourtant vous n'êtes pas spécialement née écrivaine, donc comme quoi tous les Noirs peuvent écrire aussi, à partir du moment où il y a un minimum de connaissances, de culture et de consciencité. Et j'aurais voulu donc vous nous parliez de ces deux livres-là, pourquoi vous les avez écrits, et qu'est-ce qui vous a donné justement envie d'écrire ces livres-là. Ok, donc du coup, je me distingue d'un écrivain, puisque comme vous avez dit, je suis pas professionnelle, je suis juste une personne lambda, donc on va dire que je suis auteur, donc j'ai écrit suite à justement à une souffrance, à une prise de conscience, et je me suis dit, si tu as compris quelque chose, ça serait bien que tu le partages plutôt que de juste en faire ta propre thérapie. Idéalement, tu partages ça, et du coup, je suis partie à écrire à mettre sur papier toutes les recherches que j'ai effectuées, et puis ça a donné ça. Pour l'homme noir déprogrammé, au fait, je suis partie d'un point de vue où tout s'explique. Pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui? Il y a un départ à cette situation. Donc l'idée, c'était de faire un pan historique, expliquer qui était l'homme noir avant justement l'esclavage, quel a été son parcours pendant l'esclavage et pourquoi pourquoi cette mise en esclavage a été déterminante dans sa condition d'aujourd'hui, parce que souvent on nous dit arrêtez de parler de l'esclavage, mais c'est un point d'ancrage, un point de démarrage qui explique notre situation actuelle. Et donc c'est un peu sur ce sens-là que je suis partie. Et puis l'aspect aussi psychologique, l'aspect des neurosciences qui nous explique à comprendre les répercussions de traumatisme, de souffrance sur n'importe quel individu. Et donc prendre tous ces travaux et les appliquer sur l'homme noir et expliquer que si un thérapeute est capable de guérir un enfant qui a été au contact de parents toxiques, la même thérapie est valable aussi pour un peuple, tout un peuple entier qui a été au contact d'oppresseurs toxiques. Donc c'est ça l'idée, et puis donc donner tous les outils possibles pour prendre conscience de notre situation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, en tant qu'auteur de ces deux livres-là, sur l'oppression que subissent les Noirs, donc vous le rappelez bien dans vos livres, puisque ce soit psychologique par rapport à ce qu'ils ont vécu donc auparavant, qui au jour d'aujourd'hui se répercute même au XXIe siècle dans le sang, hein, vous le rappelez bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au jour d'aujourd'hui, de cet États-Unien qui écrit une lettre et qui dit que nous sommes toujours les esclaves des Blancs et que l'homme noir restera toujours esclave et ne lit pas, que les Noirs ne lisent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous pouvez nous donner rapidement votre avis là-dessus. Rapidement, on va tenter d'aborder la chose avec détachement, comme si on ne parlait pas de nous. Mais en gros, cette personne a raison, on ne lit pas. Mais primo, la culture noire est basée sur l'oralité. En général, si vous remontez à nos ancêtres africains, tout se transmettait par le langage, par la parole. C'était pas, l'écrit n'était pas non plus bien que si on remonte jusqu'à l'Égypte, il y a les hiéroglyphes et tout ça, on sait qu'il y avait des écrits. Mais en tout cas, dans notre façon de transmettre les choses, c'est plutôt par l'oral qu'on le fait. Donc pour nous, c'était pas une lacune que de ne pas lire. Aujourd'hui, on sait que c'est essentiel de lire parce que
la manipulation, elle vient comme ça, c'est-à-dire que quand vous êtes ignorant des choses, on vous manipule plus facilement. Donc, votre question, c'était de me demander qu'est-ce que je pense des propos de cette personne. Je pense qu'il a raison. Donc, primo, nous, on s'est pas intéressé à la lecture parce que, comme je viens de dire, notre culture était basée sur l'oralité. Deuxio, l'intérêt du blanc ou on va dire l'oppresseur, c'était que le noir ne lise pas, parce que pour celui qui lit, c'est celui qui a des idées, et avoir des idées, c'est être armé pour combattre un ordre établi. Donc ça, c'est important pour le blanc, qu'on ne s'intéresse pas à la lecture. Donc comment il a fait ça? Donc pendant tout l'esclavage, il nous a mis il nous a éloigné un peu de tout ce qui était lecture, tout ce qui était écriture. Donc il n'était pas question qu'on s'intéresse à ces choses-là. Et puis de toute façon, même si on aurait voulu s'intéresser à ces choses-là, en tant qu'esclave venant d'Afrique, il n'était pas commode pour nous d'aller s'intéresser à la culture de l'oppresseur. Donc ça passait aussi par là. Donc c'était pas la lecture, c'est quelque chose qui doit être plaisant. Et donc aller lire quand tu es africain et que tu arrives dans une culture occidentale, blanche, française, aller s'intéresser à la culture de l'autre, c'était pas non plus l'idéal. Et pour moi, l'autre chose, c'est que la lecture, c'est, comme je viens de dire, c'est un plaisir. Donc, si vous prenez la pyramide de Maslow qui nous dit que pour aller chercher à s'accomplir, pour aller chercher des plaisirs, il faut déjà que vos besoins primaires soient satisfaits. C'est-à-dire que le noir, son souci premier était de se nourrir, de se vêtir et de trouver un logement. Ensuite, le deuxième souci, c'était d'appartenir à la société, puisqu'il a toujours fait l'objet de rejet. Donc, quand vous n'avez pas nourri toutes ces étapes-là de votre vie, il est très compliqué pour vous d'aller penser à lire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de manière subsidiaire. C'est pas une nécessité pour vous de lire. Donc, moi, c'est comme ça que je réponds à ça, au fait que cette personne a raison, mais que de toute façon, tout s'explique. Si le noir ne lit pas, c'est pas parce qu'il est plus bête qu'un autre, c'est juste parce que tout a été mis en place pour qu'il ne s'intéresse pas à la lecture. Et puis, comme j'ai dit dans un premier temps, l'oralité, c'est notre fort. On n'était pas très, c'était pas un attrait pour nous, la lecture. Voilà. En tout cas, c'est une belle analyse et j'espère que les auditeurs, je ne sais pas si vous êtes connectés sur la page Facebook Live, peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont peut-être laisser des commentaires suite à tout ce que vous venez de dire, que je trouve d'ailleurs très pertinent. Et même, faut savoir que j'ai fait à la fin donc mon topo là-dessus, que je vais faire rapidement. J'ai fait mon topo là-dessus et j'ai finalement, suite à mon enquête, parce que mon émission Les Enquêtes de Dunia, c'est de enquêter justement autour de moi, c'est faire des enquêtes de société, me renseigner auprès de personnes comme vous, qui êtes conscients justement de tout ce qui se passe, avec des livres aussi intéressants que les vôtres, et pouvoir après en tirer, bien entendu, d'après mes petites recherches, une conclusion. Et là, cette conclusion-là, je l'ai faite et j'espère que Nicole, vous serez connectée pour dans pas longtemps, là, dans 2 secondes, pour pouvoir écouter, bien entendu, ma conclusion et me dire si vous êtes aussi d'accord avec mon idée ou pas. D'accord. En tout cas, avec plaisir. En tout cas, on vous remercie. Moi, je sais que Nicole, vous aviez vraiment envie d'en dire plus. Alors, vous savez ce que je vais faire, je vais vous relancer une invitation. Mais cette fois-ci sur le plateau, hein, pour parler du deuxième livre que j'ai pas terminé de lire. J'ai commencé, mais j'ai pas fini. J'ai déjà lu L'Homme Noir déprogrammé ou Un Monde Plus Juste, mais je vous réinvite cette fois-ci sur Radio RSI, afin de débattre que de littérature avec vous, parce que c'est un sujet qui me plaît, parce que moi qui ai une éducation très stricte par mes parents, j'ai eu malheureusement pas le choix, j'étais obligée de lire 2 livres par semaine, et je suis une mordue de littérature. Donc c'est avec un plaisir de pouvoir très prochainement vous recevoir, Nicole Badian, non seulement pour votre consciencité, pour votre aide et tout ce que vous apportez au jour d'aujourd'hui à notre culture. Merci. Merci beaucoup, Nicole Badian. On mettra à la fin de l'émission sur la page RSI où les personnes pourraient éventuellement vous contacter et même acheter votre livre qui est en vente. Tout à fait. Qui est en vente, hein. Il est en vente sur... Il est en vente sur The Book Edition, mais pour simplifier les choses, on tape juste Nicole Badian et on a tout de suite accès à la page. Nicole Badian. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Nicole. Je vous souhaite une excellente